Tous les matins, Luanda Lali doit se rendre à pied à l'école, qui se trouve dans la ville minière de Doundé à 10 kilomètres de son village. C'est le genre d'effort que des milliers d'enfants en Afrique du Sud et des millions d'enfants sur le continent africain doivent déployer pour accéder à l'éducation dans des écoles éloignées de chez eux. Je me réveille et commence ma journée vers 4h30 du matin pour pouvoir allumer le feu. Je me baigne, ensuite je m'habille pour repartir vers 5 heures du matin. J'arrive généralement à l'école vers 7 heures et je suis fatiguée. J'ai souvent du mal à me concentrer sur ce que dit le professeur et je m'endors parfois. Quand il me réprimande, tout ce que je leur dis, c'est que je suis fatiguée. Ce trajet est particulièrement difficile en hiver. Hilali et les autres jeunes filles doivent faire face à des routes sombres et dangereuses. Traverser la brousse avant de pouvoir atteindre une bonne route. Je pense que si un enfant marche 2 à 3 kilomètres, c'est une distance acceptable. Mais elle ne devrait jamais dépasser 3 kilomètres, car beaucoup d'entre eux arrivent à l'école fatigués et en sueur. Et puis, il y en a d'autres qui ne peuvent pas monter dans le bus et sont obligés de marcher près de 20 kilomètres. Beaucoup d'entre eux ne viennent pas généralement. Ils doivent également affronter des criminels. Certains apprenantes ont été coincés et violés parce que le bus était plein et ne pouvait pas les accueillir. La psychologue Melinda Dutoit affirme que les enfants sont physiquement incapables d'étudier correctement dans de telles conditions. Ces enfants y commencent déjà très tôt, donc ils n'ont pas dormi jusqu'à la fin de leur nuit. Ce qui se passe dans le cerveau, c'est que lorsque vous êtes fatigué, les neurotransmetteurs, ces choses qui doivent transmettre les messages à votre cortex préfrontal, ne fonctionnent pas. Et peu importe à quel point vous êtes intelligent, le cerveau est comme un ordinateur et il fonctionne d'une manière spécifique. Aujourd'hui, les militants font pression sur le gouvernement sud-africain pour qu'il fournisse le transport à Hilali et quelques 200 000 apprenants qui, à cause de leurs conditions de vie précaires, sont privés d'une éducation appropriée.